On est au lendemain de la grande mobilisation Bloquons tout, qui a eu lieu hier. Une journée marquée par une très forte mobilisation, contrairement à ce qu'on a pu entendre dans certains médias et contrairement à ce qu'avaient prévu aussi les renseignements territoriaux, qui planchaient sur plutôt 100 000 personnes. Et bien on était largement plus. Les chiffres varient entre 175 000, voire même beaucoup plus. Et donc c'est une réussite de réussir à mobiliser autant de monde dans une période aussi compliquée, aussi délicate, mais aussi à travers un mode d'action, un mode de réseautage qui diffère du classique appel des organisations syndicales comme on peut le voir le 18 septembre. Donc une vraie réussite. Le gouvernement avait peur de cette journée, très peur de cette journée, pour preuve 80 000 policiers et gendarmes de déployer sur tout le territoire. Quand on attend à peu près 100 000 manifestants et qu'on met 80 000 policiers et gendarmes en face, on se doute bien quand même qu'il y a un problème quelque part. Soit ils sous-estiment grandement les chiffres de mobilisation qu'ils attendaient, soit eh bien, on se rend compte qu'on a finalement un État, un gouvernement qui ne tient plus que par sa police, qui protège finalement les institutions, qui protège les élites, les puissants, au détriment de finalement leur rôle premier qui est de défendre le peuple et de défendre la population. Donc il y a un vrai sujet autour de cette question-là, finalement de l'utilisation des forces de l'ordre. On a vu un certain nombre de dérives également qui ont été faites par ces forces de l'ordre. À Brétigny par exemple, là où on a été, là où il y a eu un blocage d'organisé devant le siège d'Amazon. Déjà, pourquoi protéger le siège Amazon par des gendarmes, des CRS voilà, ça pose question, alors que l'idée était juste de faire un piquet de grève. Et puis, on les a vu utiliser à un moment donné des gaz lacrymaux. Bon, bah, ils ont trouvé le moyen de mettre le feu à un talus. Très bonne idée, voilà, ça fait pas que de piquer, ça fout le feu aussi. Ils ont bien réfléchi parce que du coup, ils ont tiré des petites grenades lacrymogènes au milieu de la forêt, là, au milieu des petits bois, là. Et puis, bah, c'est maintenant en train de cramer, donc bah, c'est bien, on va même plus avoir besoin de bloquer la route, ça va se faire naturellement. Et on l'a vu plusieurs fois dans la journée, à différents endroits dans le pays où il y a eu plusieurs dérives et il y a eu plusieurs problèmes avec les forces de l'ordre. Dans tous les cas, ce mouvement, il est particulier, il n'est pas calqué sur ce qui s'est fait avec les Gilets jaunes, il n'est pas calqué avec ce qui s'est fait avec les syndicats. De toute façon, chaque mouvement est différent, chaque mouvement est singulier. Il y a eu donc énormément de monde puisque lors du mouvement des Gilets jaunes, la seule fois où il y a eu plus de monde dans la rue, c'était lors de la première journée. Lors du premier jour où il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, on y avait en effet plus de monde dans la rue, mais après, les chiffres sont descendus et typiquement sur ce mouvement, on est au-dessus. Le mouvement, il va continuer à se construire et ce qui est très intéressant, c'est que chacun doit y prendre part à travers notamment la participation aux assemblées générales pour échanger sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui peut être fait, ce qui peut pas être fait, parce que le mouvement a besoin lui aussi de s'adapter à la demande des gens, a besoin de s'adapter aussi à ce qu'on y met en face et a besoin de s'adapter aussi aux revendications. Et puis chacun peut y prendre sa place tout au long finalement de l'élaboration de ce mouvement, à travers par exemple la participation aux cantines solidaires. Nous, c'est ce qui a été organisé lorsqu'on a été au rassemblement à Brétigny, voilà, pour donner aux grévistes bien évidemment, mais aussi finalement à toutes les participations. Aussi la possibilité, je sais pas moi, vous avez un enfant, c'est compliqué, il y a un jour de grève, qu'est-ce que vous allez faire? Vous vous dites j'ai pas envie de l'emmener en manifestation parce que je sais pas trop ce qui peut s'y passer malheureusement. Eh ben vous pouvez essayer de vous organiser pour que certaines personnes gardent vos enfants. Voilà, ça gaze les enfants qui vont à l'école. Bref, il y a plein de choses à faire, le mouvement il en est qu'à son début. Voilà, le 10 ça a été la première journée, il va y avoir plusieurs étapes encore, mais dans tous les cas, il faut rester mobilisé, il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire changer les choses, et on a déjà obtenu plusieurs victoires. Le vote, le 8 de François Bayrou, savoir si confiance ou pas confiance, c'est parce qu'il y avait le mouvement du 10. Si on a la nomination aussi précoce d'un Premier ministre et en urgence comme celle qui a été faite par Emmanuel Macron, c'est parce qu'il y avait la peur du 10. Et l'idée, c'était à chaque fois de calmer le jeu, essayer de faire moins peur, essayer finalement de se dire, bon, il n'y a pas de gouvernement, on va voir ce que va donner le prochain, etc., etc., et finalement d'éteindre la colère du peuple. Eh bien, cette colère, elle n'est pas éteinte, puisque rien ne va changer si ce n'est en pire. Donc, il faut rester mobilisé, il faut surtout rester organisé. Alors, mobilisons-nous et on se serre les coudes et à la lutte.